le Dieu plein d'amour. Aussi longtemps Matthieu s'annonce, il y a une nouvelle ère qui peut souffler. Parce qu'avant Matthieu, beaucoup de choses se sont passées. Mais Dieu s'est assis sur le trône. Il a dit, il faut que j'apporte un nouveau souffle. Et lorsqu'il a dit, lui-même il est devenu le souffle pour redevenir quelqu'un. Et ce souffle est descendu. Lorsque ce souffle est descendu, ce souffle est venu changer l'identité de tout homme qui était hier mort. Ce souffle-là relevé de la mort, lui a soufflé un vent nouveau qui est venu changer l'identité de ta vie. Je ne sais pas ce que tu avais perdu, mais cette nouvelle saison où le Matthieu s'est ouvert, je vois la plénitude du Saint-Esprit descendre sur ta vie. Si tu dis Amen, tu es en train de recevoir. Si tu dis Amen, tu es en train de recevoir. Ton Amen n'est pas simple. Mon thème ce soir, c'est l'onction fraîche et la bénédiction. L'onction fraîche. L'onction n'est pas seulement de l'huile. C'est la présence active de Dieu qui vient équiper, renouveler, transformer une personne. Il existe une onction ancienne liée à ce que Dieu avait déjà fait. Lorsque tu as une onction ancienne en toi, la nouvelle ne peut pas descendre. Pour que la nouvelle descende, il faut qu'on passe par un programme comme celui qui vient de se passer. Le programme enlève l'ancienne onction et te connecte à la nouvelle fraîcheur, afin que tu commences à vivre des nouvelles choses. Ah, tu n'es pas connecté. Je ne sais pas ce que tu cherches, c'est pas ce que tu es en train de regarder. Connecte-toi à la parole. Je ne serai pas longue. Amen. Amen. Il existe une notion fraîche liée à ce que Dieu veut faire maintenant dans ta vie. Abra, tu ne comprends pas. J'ai dit la dernière fois, l'onction n'est pas un liquide. L'onction, c'est Galates 5, verset 22. Si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, tu ne peux pas sortir de l'épreuve pour relever celui qui sort de l'épreuve. Il faut que tu aies de l'amour pour pouvoir relever celui qui est courbé. L'onction n'est pas l'huile. Quand je te parle de l'onction ce soir, je ne parle pas de l'huile, mais je te parle d'une capacité qui est l'amour. Parce que l'amour reconnaît quelqu'un à l'espoir. L'amour reconnaît quelqu'un à la joie. Je ne sais pas ce que tu avais perdu, mais ce que je sais, c'est que tu n'avais pas la joie. À cause de l'onction fraîche ce soir, je te connecte à la joie et à l'abondance. Si tu me dis Amen, je vois la joie descendre sur toi. Tu n'es pas en train de dire Amen. L'onction fraîche ouvre la porte nouvelle. L'onction fraîche ouvre la porte à une saison nouvelle, à une élévation spirituelle et à des bénédictions abondantes. Tu avais un rendez-vous d'argent, j'ouvre la porte. Alebro Shakata. Je suis en train d'impacter quelqu'un. Je suis en train de déposer les paroles dans ta vie qui deviennent des monuments, afin que hier si tu avais échoué, aujourd'hui tu n'échoues plus. J'écarte l'échec de toi et j'appelle les bonnes choses à t'accompagner. Si tu te mets debout, tu dis c'est ma parole. C'est ma parole. Tu la vis. Allumez la lumière de l'hôtel-ci. Amen. Amen. Qu'est-ce que l'onction fraîche? L'onction fraîche est un renouvellement divin, une visitation nouvelle du Saint-Esprit. L'onction fraîche est un renouvellement divin, une visitation nouvelle du Saint-Esprit pour, premier point, restaurer ce qui était perdu. Raviver ce qui était éteint.
ranimer la force spirituelle et déclencher un nouveau niveau de bénédiction. Qu'est-ce que l'onction fraîche? L'onction fraîche est un renouvellement divin. Une visitation nouvelle du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que hier tu n'avais pas le Saint-Esprit. Tu avais le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit cette fois-ci revient sous une nouvelle forme. Écoute, le Saint-Esprit qui était descendu sur Jésus à la sortie des eaux du baptême, c'est pas le même Saint-Esprit qui était sur Jésus le jour où il a guéri la femme à la perte de sang. Non, il avait une nouvelle dimension. Il y avait une nouvelle grâce. Quand Dieu veut t'amener à un autre niveau, il renouvelle l'onction dans ta vie. Quand Dieu veut t'amener à un autre niveau, il renouvelle les grâces dans ta vie. Je vois Dieu renouveler les grâces dans la vie de quelqu'un. Si c'est toi, lève ta main, tu dis Amen. L'onction fraîche restaure ce qui était perdu. C'est pourquoi mon sous-thème ce soir, c'est retrouver ce que tu as perdu. Tout le monde ici n'a pas perdu la même chose. Parce que nous tous, nous sommes là au nom de Jésus, mais nous tous ne sommes pas là pour les mêmes besoins. Quelqu'un à côté peut dire, j'ai perdu les relations. L'autre dira, j'ai perdu ma santé. L'autre dira, j'ai perdu mon argent. L'autre dira, j'ai perdu ma joie de vivre. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu quoi? La parole. Quand la parole descend, elle agit dans la vie de chacun selon le point de son besoin. Quel est le besoin que tu as? Le besoin que tu as, c'est ce qui te sera transféré par cette parole. Ça dépend de ton inquiétude. Ça dépend de ton besoin. Ça dépend de ta soif et ça dépend de ton attente. Si tu attends de Dieu, Dieu descend et il te visite. Oh. Tu ne comprends pas. Retrouve ce que tu as perdu. Ah. Il y a des gens qui avaient des révélations. Ça veut dire quand il dormait, il avait la capacité de vivre son lendemain. Mais il a perdu cela. Parce qu'un jour, il a raconté peut-être son rêve à une personne et la personne a éteint cela dans sa vie. Écoute-moi, si tu perds ton rêve, tu perds ta destinée. Parce que ton rêve t'annonce ce qui arrive dans ton futur. Mais quelqu'un éteint ton rêve pour que ta destinée soit éteinte. Je ne sais pas ce que tu avais perdu, mais je viens renouveler l'onction fraîche dans tes pensées. Afin que tes rêves reviennent au nom de Jésus. Je repositionne tes rêves. Écoute, quand Dieu veut déposer la bénédiction, il restaure d'abord la vision. Ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas le vivre. Écoute, quand Dieu veut te bénir, la nuit peut te montrer qui va te bénir. Mais quand ta vision devient floue, ou bien on la vole, ou bien on la voile, Dieu peut préparer ta bénédiction, mais toi tu vois plutôt l'accident. Alors que le lieu où tu devais aller, c'était le lieu où on devait te bénir. Mais l'ennemi te présente ce lieu comme un lieu de bataille, afin que toi tu n'ailles pas en ce lieu. Et Dieu restaure d'abord ta vision pour que quand tu dors, tu ne vois plus seulement les mauvaises choses, mais tu commences à voir des bonnes choses. Il y a des gens, on a volé ta vision, on a mis des mauvais rêves dans ton esprit. Toutefois que tu fermes les yeux, ce n'est que les mauvaises choses que tu vois. Alors que tu pries, non, c'est l'œuvre de l'ennemi. Le voilà empêche quelqu'un de voir son lendemain. Écoute-moi, si Joseph n'avait pas vu les gerbes, Joseph ne serait pas là en Égypte. C'est à cause des gerbes que Joseph allait en Égypte. Écoute-moi, il y a des rêves annonciateurs qui annoncent ton futur. Je prophétise sur toi. Ah, quelque chose de bon commence à t'accompagner. Si tu te dis Amen. Quand Joseph est venu vers ses frères, il a dit, j'ai fait un songe. Lui n'avait pas la capacité de comprendre le pouvoir de son songe.
Mais ses frères ont compris la hauteur de son songe. Mais Joseph n'était pas encore à la dimension de l'auteur. Parce qu'il fallait que Joseph descende pour mieux comprendre son rêve. Les moments difficiles que tu as traversés, c'était pour comprendre la direction que Dieu te donne. Je suis venu te dire, si Joseph n'est pas mort dans le tombeau, si Joseph n'est pas mort dans le trou, tu n'es pas mort dans tes combats, ce n'est pas avant la fin de cette année que tu mourras. Je déclare que tu vivras et tu vivras les bonnes choses. L'onction fraîche ravive ce qui était éteint. La Bible dit, on n'allume pas une lampe et on la cache derrière la maison. Il y a des gens ici ce soir. Il fallait que ce programme arrive, briser les limites. Parce que si ta lumière a été éteinte par un sorcier, on a pris ta vraie lumière, on a caché derrière la maison. Il brille. Oh, c'est pas eux qui devaient briller, c'est toi qui devais briller. Ils ont pris ta lumière, ils ont amplifié dans leur vie et ils brillent à ta place. Pourquoi toi tu ne brilles jamais? Mais laisse-moi te dire, les limites ont été brisées. Pourquoi ta lampe ressorte de derrière? Et pourquoi tu commences à briller? Si tu as la foi, je prophétise que tu brilles. Les frères de Joseph ont cru qu'en vendant Joseph, il devait éteindre sa lumière. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il devait avoir quelqu'un qui devait se souvenir de lui. En cette année de récompense, tes efforts seront récompensés. Ah, je suis en train de prophétiser sur ta vie. Je suis en train de déclarer sur ta vie. Ce que tu avais perdu, je vois la main de Dieu te ramener cela. Ce qu'on t'avait volé, tes dons, ton intelligence, ta sagesse, l'impact de ton imagination, on a volé cela. Mais à partir de ce soir, je prophétise que c'est renouvelé. Si tu dis amen, c'est renouvelé. Si tu dis amen, c'est renouvelé. Si tu dis amen, c'est renouvelé. Je te pose une question pour que tu comprennes mieux ce que je suis en train de te dire ce soir. Quelqu'un qui a les problèmes des yeux et qui n'a pas la capacité de voir, peut-être qu'il est ici, il n'a pas la capacité de voir là où mon fils là assis. Il peut avancer. Est-ce qu'il peut avancer? Et qu'est-ce que l'ennemi fait? Il vole tes lunettes. Et il sait que tes lunettes, c'est ça qui te permet de voir plus loin. Tu n'es pas en train de comprendre. Quand tu marches avec les lunettes, c'est pas tes yeux seuls qui te font marcher. Mais les lunettes sont associées à ta vue et te permettent à voir clair. Yes. Et quand l'ennemi veut te stopper, il prend ce qui t'aide à voir plus clair. Yes. Écoute-moi, quand on vole tes lunettes, c'est pas seulement les lunettes physiques, mais on vole le deuxième regard de l'esprit, afin que tu ne vois jamais. Je suis venu ouvrir tes yeux pour que tu vois les choses avant qu'elles n'arrivent. Si tu te mets debout, tu dis je reçois. Je reçois. Avant que je prophétise le mariage, je prophétise la visuelle. Quand on te ferme les yeux, on te ferme tout. La bouche parle, mais les yeux voient. Si tes yeux ne voient pas, ta bouche ne peut pas bien parler. Parce que les yeux te montrent où tu dois aller. Mais la bouche te dirige. Écoute-moi. Tu peux commencer à marcher avec quelqu'un. Abraham marchait avec l'autre. Mais est-ce que c'est avec l'autre qui devait arriver? La Bible dit, tant que l'autre était avec Abraham, la vue d'Abraham devait être floue.
Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. Quand on parle de briser les limites peuvent être qu'un être humain. Yes. Les limites, ce n'est pas seulement ce que tu ne vois pas. Les limites peuvent aussi être avec qui tu marches. Parce que c'est pas tout le monde qui marche avec toi, qui ouvre ta porte. Il y a des gens qui marchent avec toi, mais qui s'arrangent à ce que tes portes soient toujours. Écoute-moi très bien. Abraham marchait avec Lot. Abraham avait reçu un appel, une direction. Mais à cause de Lot à ses côtés, Abraham a perdu les repères. Ah, tu n'es pas en train de comprendre. Je ne sais pas avec qui tu as marché depuis janvier, mais je te sépare des mauvaises personnes. Ah, si tu dis amen, je vois la gloire de Dieu. Abraham, sors de la maison de ton père et de ta patrie. Abraham a cru sortir de la maison de son père. Mais spirituellement, le véritable problème avec nous les enfants de Dieu, c'est qu'on pose beaucoup l'action de se séparer physiquement. Mais la vraie séparation, c'est spirituellement. Parce que quand tu es lié à quelqu'un, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Abraham est sorti avec ses pieds, mais Abraham est resté avec son esprit. Il était sorti, mais le vrai Abraham était resté. Abraham pouvait marcher, mais Abraham n'avait plus de repères. Abraham devait marcher avec l'onction fraîche, mais l'onction d'Abraham est devenue lourde. L'onction d'Abraham était voilée. L'onction d'Abraham l'amenait à tituber. Il y a des gens qui marchent en plein jour, mais qui cognent le pied 8 fois par heure. Yes. Juste parce que leur vision est floue. Il voit la moto arriver, mais lui voit plutôt le camion. Au lieu de traverser, de l'autre côté, il y a une bénédiction qui l'attend. Mais on a chronométré sa bénédiction en 5 secondes. On a dit, si tu traverses avant les 5 secondes, tu vas repérer ta bénédiction. Mais pendant qu'il est en train de vouloir traverser, il regarde de l'autre côté. Il regarde de l'autre côté. C'est la moto qui arrive, mais lui voit le camion. Quand on ferme tes yeux, tu vois ce qu'il ne faut pas voir. Yes. Quand il regarde, il voit le camion. Et il voit le camion à vive allure. Oh, la moto l'a même garé. Tu n'es pas en train de comprendre. Oh, la moto là, elle a garé pour laisser un client. Mais lui, il est en train de voir le camion venir à vive. Pourquoi? Parce que le but, c'est que tes yeux t'empêchent de repérer celui qui est là-bas de l'autre côté. Parce qu'en fait, celui qui est de l'autre côté, c'est lui l'ange destiné pour toi. Mais qu'est-ce qu'on fait? On t'arrête de ce côté pour que tu n'arrives pas à aller de l'autre côté. Tu regardes la moto, mais tu vois le camion. Tu veux traverser, tu vois le camion venir à vive allure. Pendant que tu es en train de tourner, la personne part. Combien sont ici? Ils ont raté les opportunités que eux ils appellent l'occasion. En Christ, il n'y a pas l'occasion. En Christ, il y a la saison. Amen. Dieu ne bénit pas tout le temps. Vérité. Mais Dieu bénit à une saison. Il y a des saisons que si tu rates, tu peux attendre encore plusieurs saisons. Dieu avait promis à Abraham le bénir à une saison arrêtée. Mais la bénédiction d'Abraham a retardé. C'est pourquoi aujourd'hui nous vivons beaucoup le retard. Parce que le retard a commencé par le père de la foi. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu n'as pas la révélation, tu peux marcher avec l'autre pensant que c'est Sarah.
Si tu n'as pas la révélation, tu peux marcher avec Agar, pensant que c'est Sarah. C'est pas tout le monde qui viendra t'aider dans ton problème. Yes. Il y a des gens qui viendront comme s'ils veulent t'aider. Oh, ils sont en train de plutôt t'appuyer. Abraham, il y avait la promesse qui criait sur sa tête. Il y avait des destinées qui devaient sortir de lui. En fait, Abraham était enceinte, mais sa grossesse était étouffée. Écoute-moi, quand tu as quelque chose à faire avec Dieu, il y a une grossesse en toi. Mais celui qui est à côté de toi peut t'étouffer à ne jamais vivre les contractions. Tu vis les contractions tout le temps. Mais l'enfant ne sort pas. Oh, je m'en vais qu'on provoque. En provoquant, l'autre peut tuer le bébé. La Bible dit qu'il y avait 2 femmes prostituées qui marchaient ensemble, mangeaient ensemble, buvaient ensemble. Elles ont conçu au même moment. Non, elles ne faisaient pas les mêmes choses. Il y avait une qui imitait l'autre. Yes. Hey, maman. Tu n'es pas en train de comprendre. Tu n'es pas en train de comprendre. Il y avait une qui imitait l'autre. En fait, elle la jalousait. Voilà pourquoi tout ce que l'autre faisait, l'autre aussi voulait être à la page. Pas parce qu'elle l'aimait, mais parce qu'elle la jalousait. Et le fait qu'elle la jalousait, elle ne voulait pas être en retard. Elle voulait être toujours au même niveau. En fait, pour toujours contrôler sa vie. C'est pas tout le monde qui t'appelle le matin, qui veut savoir si tu as bien dormi. Il y a des gens qui t'appellent pour savoir si sa sorcellerie n'a pas marché. Ah, écoute-moi très bien. Il y a des gens qui convoquent ta mort pendant la nuit, pendant que toi tu dors. Et dès que s'ils arrivent, ils t'appellent au téléphone. C'est pas parce qu'il veut te voir vivant, mais c'est parce qu'il a tellement pratiqué pour que tu meurs. Il veut savoir si sa mauvaise huile t'a tué. Yes, verity. Nous pleurons trop ce qu'on paie, mais nous ne pleurons pas ce qu'on ne connaît pas encore. Parfois tu pleures 1000 francs. Oh, le million est devant. La Bible dit qu'ils ont accouché. L'autre a accouché. Et l'autre aussi a accouché après. Mais la jalouse a dormi sur son enfant. Tu sais pourquoi? Elle n'était pas prête d'accoucher. Parce qu'elle n'était pas là pour accoucher. Mais elle était là pour étouffer. Que cette onction fraîche te sépare de tout ce qui t'étouffe. Quand ton atmosphère est étouffée, même ta bénédiction suffoque. Yes, my mother. Tu as déjà vu la bénédiction suffoquée? Ça va entrer, ça suffoque. Parce que ça n'a pas la liberté de sortir. Je prophétise sur ta vie. Ta bénédiction ne va plus suffoquer. Elle sort au nom de Jésus. Si tu dis amen 3 fois, elle sort. La Bible dit qu'elle a dormi sur son enfant. Elle n'a pas dormi sur lui. Elle l'a tué. Pour qu'elle puisse entrer en possession de l'enfant de l'autre, il fallait qu'elle soit aussi mère d'enfant. Elle l'a tué pour entrer en possession de l'autre. Parce que tellement elle vénérait ce que l'autre portait. L'onction fraîche, quand elle descend, elle enlève tout ce qui n'est pas de Dieu. On parle de fraîcheur. La fraîcheur est une nouvelle ère. Quand quelqu'un est habitué à te voir pleurer pour les peines, il ne sera jamais content de te voir jolie comme ce soir.
Quand il vient, il te dit, ouais, son ouais, c'est pour que tu lui dises comment tu souffres encore. Son ouais, c'est pas parce qu'il est avec toi. Son ouais, c'est parce qu'il veut que tu dises encore que même hier, telle chose m'est arrivée. Mais je t'annonce, il va penser venir te demander. Il va tomber dans la tombe. Tu n'es pas en train de bien comprendre. Il va tomber dans sa propre tombe. Parce que toi, tu portes une notion fraîche. Tu ne me dis pas bien amen. Un jour, il y avait un peuple qui était en manque. Et il fallait payer le temple. La Bible dit, pendant que l'homme de Dieu était en train de se poser la question, comment je vais faire? Jésus lui a dit, va à la pêche. Seulement la parole a rafraîchi sa vie. Parce qu'il y avait quelque chose qui devait recevoir de la pêche. Dieu ne prendra pas loin de toi, mais il prendra ce que tu connais le mieux faire. Écoute-moi, la pêche était le champ de l'évangile. Il a là la pêche. Mais la Bible dit qu'il a pêché un poisson. Ce n'était pas deux. Ce n'était pas trois. Ce n'était pas quatre. Quand Dieu veut te bénir, il n'utilise pas les paroles, mais il utilise une seule parole. Mais ça doit te localiser en vérité ta parole. Écoute-moi, je peux presser 30 minutes, mais toi tu as reçu une seule parole et tu es déjà entré dans ta bénédiction. Est-ce que tu vois ta bénédiction? Je ne sais pas ce que tu manques. Mais après l'onction de ce soir, quelqu'un viendra de loin te faire du bien. On lui a dit, Jésus a dit, va pêcher. Mais ce qu'il a pêché, c'était un ange déguisé en poisson. Celui qui vient pour te faire du bien, c'est un ange. Ça peut être une biche qui sort de la forêt, mais cette biche porte ton message. Ça peut être un poisson qui sort de l'eau, mais ce poisson porte ton diamant. Je vois la main de Dieu descendre dans la vie de 3 personnes. Si c'est toi, je te vois en train de recevoir. La Bible dit, il a lancé la maison. Quand la maison entre dans l'eau, et cherche le poisson. Il y avait plusieurs poissons dans les eaux. Mais ce n'est pas tous les poissons qui portaient son message. Tu peux avoir beaucoup de relations. Mais parmi les relations, il y a une seule personne. Il n'y a pas deux Jésus. Ce n'est pas deux Jésus qui ont sauvé toute l'humanité. C'est un seul. Il n'y a pas deux Saint-Esprit. C'est un seul Saint-Esprit. Ce n'est pas en gardant tout ton calepin d'adresse que tu crois que c'est dedans que celui qui va te bénir viendra. Dieu va susciter quelqu'un de nulle part. Et c'est lui qui viendra te récompenser. Parce que le Dieu que tu sais, c'est le Dieu de la récompense. Et lui seul connaît celui qu'il a choisi et destiné pour toi. Dieu destine. Dieu destine. Même s'il y a quelqu'un qui veut marier une femme en Europe, la parole va quitter de l'Europe. Ça va descendre au Cameroun. Rien que pour toi. Parce que Dieu t'a destiné à cette personne. On ne joue pas avec la destinée. Abraham montait et descendait. Mais ce qu'il rencontrait, ce n'était que les difficultés. Mais quand il rentrait dans le secret, Dieu lui disait, Abraham, je t'ai béni depuis. Et tu arrives souvent de prier, Dieu te dit, je t'ai béni depuis. Mais tu regardes ta vie, tu ne vois rien. Tout est bloqué.
Ne regarde pas ta vie. Regarde ceux qui t'entourent. Le véritable problème avec nous, les enfants de Dieu, c'est que est-ce que j'ai péché? Qu'est-ce que j'ai fait vraiment pour que ça soit comme ça? Parfois, c'est pas toi. Parfois, c'est pas toi. Mais c'est la personne qui est à côté de toi. Beaucoup viennent à l'église, mais après le culte, tu vois qui après. Plusieurs de tes relations ont les dents. Mais il y a les dragons derrière les dents. Il y a des relations qui n'attendent que tu sortes du culte pour t'appeler au téléphone. C'est pas parce qu'il veut parler avec toi. Dans le monde de la sorcellerie aujourd'hui, c'est tellement développé que même par téléphone, on te suce. Et la personne aura une heure stratégique que lui l'a arrêté. Mais toi, tu ne sais pas. Toi, tu te dis qu'on t'appelle à l'heure là parce qu'on te considère. On ne te considère même pas. La personne sait que tu es parti recevoir l'onction fraîche. Allô? Oui. Aujourd'hui, on a dit que dans ton église, on a dit que. Pendant que tu parles, lui proclame de son côté. Écoute-moi, le téléphone est un mystère. Tu parles à quelqu'un que tu ne vois pas. Mais est-ce que tu sais ce qu'il est en train de faire? Vous qui recevez les coups de fil à minuit là, est-ce que tu sais ce que la personne fait de l'autre côté? Ce que tu ne sais pas, ce qu'il est en train de faire. Quelqu'un peut être assis devant une marmite de sorcellerie. Il t'appelle à minuit. Pendant que toi tu dis tout, il est en train de recevoir tout. Ah, je suis venu ce soir déposer l'onction fraîche sur ta vie. Il y a des heures que je ne décroche pas mon téléphone. Même si tu es mon enfant spirituel. Parce que tu es enfant spirituel, rien ne me montre que tu es vraiment enfant. Il y a les enfants spirituels à l'église, mais c'est les dragons. Yes, Lord. Yes. Il a sa mamie en bas du lit. Dès qu'il rentre le soir, tu as dit que quoi aujourd'hui? Je t'appelle à minuit pour te dire que j'ai mal à l'oreille. N'a pas mal. Il veut puiser. L'année tire vers la fin. Mais il y a des gens qui ont reçu et on peut encore les soutirer. Abraham, papa, tu m'as parlé. Tu m'as dit, sors de la maison de ton père. Je suis sorti. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Abraham, je t'ai béni depuis. Qu'est-ce que j'ai fait? Parfois, quand tu poses la question à Dieu, il y a une première image qui te monte dans ton esprit, mais tu l'étouffes. Parce que tu dis, c'est mon bon gars. C'est ton bon gars. Pour toi, il est bon. Mais pour Dieu, il est mauvais. Yes. Seigneur, jusqu'à quand? Abraham, je t'ai béni depuis. Quand Rachel criait là-bas où elle était chez son père là-bas, le cri de Rachel touchait Abraham. Tu n'es pas en train de comprendre. Quand Léa criait là-bas, le cri de Léa touchait Abraham. Et quand Abraham sentait une pression, il rentrait dans la présence de Dieu. Seigneur, jusqu'à quand? Abraham, je t'ai béni depuis. Parfois on cherche. Oh, c'est déjà là. Mais on ne voit pas. Parce que celui qui est à côté de nous. Yes.
L'onction fraîche pour la bénédiction. Quand Dieu te dépose l'onction fraîche, c'est pour que toutes les portes te soient ouvertes. Et maintenant, après réception d'onction, à qui tu te confies? Tout le monde a les oreilles, mais beaucoup ont les antennes dans l'oreille. Père, jusqu'à quand? Quand Jacob criait, oh, Jacob n'existait pas encore, mais il criait. Parce que dans Jérémie, Dieu dit à Jérémie, depuis le ventre de ta mère, je te connaissais. Ça veut dire que Jacob criait déjà dans les entrailles de Rebecca. Mais jusque-là, Abraham était toujours en train de dire, Père, jusqu'à. Dieu dit à Abraham, ne me dérange plus. Abraham fait un temps sans réponse. Les souffrances s'amplifient. Tout devient compliqué. Parfois, Dieu complique tout pour nous répondre. Parce que nous, on ne comprend pas la réponse de Dieu. On continue à dire, Père, jusqu'à... Je suis en train d'amener quelque part. Seigneur, depuis que je prie, tu ne me réponds pas. Oh, ta réponse est liée à ta souffrance. Pourquoi d'un coup, la souffrance t'a embrasé? C'est parce qu'il y a un problème derrière ta souffrance. Ta souffrance a un nom. Et le nom, c'est la personne qui est entrée dans ta vie. Des gens qui te trouvent, tu mangeais bien, tu dormais bien. Ils l'ont dans ta vie, désactivent ton système. Tu ne te retrouves plus facilement. Ce soir, l'onction fraîche qui descend dans ta vie vient stabiliser ce que l'ennemi avait déstabilisé. Si tu me dis amen, je vois cette onction descendre. Abraham, Abraham, Abraham. Parfois dans ta souffrance, tu sens comme une voix t'appelle. Dieu est resté silencieux jusqu'au jour où les brebis d'Abraham et les brebis de Lot ont commencé à bagarrer. Il y a des bagarres internes qui ne sont pas les bagarres, mais des messages de délivrance. Abraham, les brebis sont en train de bagarrer avec les brebis de Lot. Ça ne s'est pas arrêté là. Les bergers d'Abraham ont commencé à bagarrer avec les bergers de Lot. Abraham ne sépare pas la bagarre. Abraham comprend le mystère lié à cette bagarre. Abraham ne sépare pas. Abraham ne pas séparer, mais toi, sépare-toi. Prépare-moi acte 1, verset 8. Pourquoi vous bagarrez? Abraham, Abraham ne sépare pas la bagarre. Abraham, sépare-toi. À fois Dieu dit sépare-toi. Le matin, tes voisins se querellent, tu peux les séparer. C'est pas là quelqu'un. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Il est là. Parce que quand on brise les liens, le Saint-Esprit descend. Mais maintenant, pour qu'il prenne place, il ne descend plus comme il descendait hier. Il est accompagné d'une fraîcheur. Parce que la fraîcheur vient essuyer les larmes d'hier. Quand il descend, c'est pour changer quelque chose. Mais maintenant, le Saint-Esprit fait une bagarre interne. Parce qu'il est en train de te dire, c'est pas toi. Mais toi tu dis, j'ai rêvé aujourd'hui. Je me disais que tu te sépares de tel. Oh, c'est de toi qu'il s'agit. Mais toi tu appelles plutôt quelqu'un. Et il dit, j'ai rêvé. Je t'ai vu te séparer avec tel. Oh, Dieu a masqué le message. Oh, c'est à toi qu'il est en train de... Parfois même nos rêves, Dieu nous parle. Le logos, c'est la lecture simple. Mais le rhéma, c'est la révélation. Le rêve peut se passer. Tu vois les deux sœurs se bagarrer, mais Dieu les représente. Oh, c'est toi. Et la mauvaise chose, c'est toi qui est en train de bagarrer. Mais lorsque tu veux comprendre le rêve, ne regarde pas le rêve dans le sens naturel. Entre dans l'esprit. La question, en cette période, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Tu comprendras que le rêve là ne regarde pas les deux sœurs. C'est de toi que ça parle. C'est parce que quelqu'un me comprend. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes bien-aimés dans le Seigneur. Je suis venu témoigner ce que Dieu a fait pour moi.
Et vous serez mes témoignages. Tu ne peux pas témoigner ce que quelqu'un a vécu. Mais tu témoigneras ton vécu. Il dit qu'il fait de nous les témoins. Parce qu'il fait de nous des personnes qui ont vécu quelque chose et qui viennent témoigner ce que l'onction fraîche a la capacité de faire. Hier j'étais, mais aujourd'hui je suis. Je vois quelqu'un changer de conjugaison. Si c'est toi, dis amen. Et vous serez mes témoins dans toute la... Dans la... Jusqu'aux... C'était ici sur Abraham. Ces extrémités de la terre étaient sur ses reins. Mais Abraham n'arrivait pas à coucher parce que l'autre étouffait la naissance. Jusqu'au jour où Dieu lui a fait passer tout genre de messages. Il n'a pas compris. Dieu a fait quoi? Dieu est descendu. Il a dit Abraham, viens dehors. Abraham, viens dehors. Je suis en train de déclarer, quiconque avait enfermé tes idées dans une boîte satanique, quiconque a enfermé tes idées et qui te contrôle par un miroir pour voir si aujourd'hui tu réfléchis mieux. Je dis, j'envoie le feu sur cette personne. J'envoie le feu sur cette personne. J'envoie le feu sur cette personne. Il brûle au nom de... Tu as compris qu'en fait, Abraham avait une limite. La limitation vient du mot limite. Mais pour que la limitation arrive, il faut que quelqu'un te limite. Beaucoup entendent souvent les bruits courts pour regarder. Mais il y a les gens qui entendent les bruits, ils n'arrivent même pas à se lever pour regarder. Oh, c'est sa maison qui est en train de prendre feu. Parce qu'on a attaché tes pieds spirituellement. On sait que si tu sors, tu peux constater, on te laisse dedans pour que tu brûles. Voilà pourquoi Dieu a dit, il faut que j'aille et que je sorte Abraham. Pour qu'il voie la lumière du jour. Pour mieux comprendre ce que je suis en train de lui dire. Abraham, sors. La Bible dit, Abraham sorta. Dieu lui a dit, lève les yeux, regarde dans les cieux, compte les étoiles. Les étoiles n'étaient pas à compter, parce que les étoiles, c'était lui-même Abraham. Abraham a regardé le ciel, il a dit, elles sont incomptables. Tu ne peux pas te compter, mais quelqu'un peut te compter. On t'étouffe dans la sorcellerie, parce qu'on t'a compté. Demande-moi prophète comment. Parmi les milliardaires, on t'a vu dans le rang des milliardaires. Et à cause de ça, quelqu'un s'est levé pour t'étouffer. Dieu a dit, tu ne peux pas. Mais si je ne peux pas compter les étoiles, est-ce que c'est le sable que je peux compter? Il a dit, courbe-toi, compte le sable. Et Abraham, comment pouvait compter le sable au point de soulever son pied et compter aussi ce qui est en bas de son pied? Dieu voulait lui dire, je t'ai donné la possession. Je t'ai donné la possession. Mais la seule chose qui te reste, c'est la fraîcheur. Parce que la présence de l'autre à tes côtés t'étouffe. Tu n'as pas encore vu certaines personnes quelqu'un entre dans ta maison comme ça là. C'est comme s'il est venu avec un mauvais vent. Yes. Écoute, on ne marche pas avec n'importe qui. Vérité. Quelqu'un entre chez toi comme ça, c'est comme s'il est venu un Jean-Jean. Tu commences souvent à lui répondre bizarrement. Mais dès qu'il part, c'est comme s'il est parti avec cette présence. Il y a même des gens, le jour qu'il est entré chez toi, l'atmosphère de ta maison n'a plus jamais été la même. Et tu commences à comprendre que c'est depuis que tel est venu me rendre visite que ma maison n'a plus jamais été la même. Yes. Mais l'onction fraîche qui descend ce soir, yes. Non seulement ça assainit ce qui n'est pas de toi sur toi, ça descend même dans ta maison, ça commence à assainir les fondements de ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si tu me dis amen. Il a dit Abraham, tu as vu? Abraham a dit, je ne peux pas compter. Il a dit maintenant, appelle l'autre. Voilà 2 chemins devant vous. Que chacun choisisse le chemin où il va aller. L'onction fraîche que tu reçois aujourd'hui, trace ton chemin. Tous les bandits qui étaient à tes côtés vont prendre le chemin de l'autre. J'entends pas là quelqu'un. Job était dans un confort, mais ce n'était pas encore le confort dans lequel Dieu l'attendait. Je ne comprends pas. Quand tu as la capacité de toucher 20 000 par jour, tu es même chiche. Or, ce n'est pas l'argent que Dieu va te donner. Là-bas, ce n'est qu'un touchement. Mais pour que Dieu te donne, il faut que tu coules. Tu n'es pas en train de comprendre. La Bible dit que Job enlevait dans ce qu'il avait. Il payait la dîme de ses enfants. Dans le ciel, il y avait un mystère de multiplication qui parlait pour Job. Mais pour que Job arrive à entrer dans le règne, oh, tu ne comprends pas. Pour que Job arrive à entrer dans le règne de cette
croissance financière, il fallait que Job sèche. Et pour que Job sèche, il fallait que le maître de l'atmosphère l'accuse. La Bible dit un jour, Dieu était assis avec ses enfants. Parce que l'heure d'entrer dans la bénédiction financière de Job était arrivée. Il fallait que quelqu'un l'accuse. Quelqu'un peut t'accuser en t'amenant la détresse. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que ce n'est pas la détresse, mais après la détresse. Je suis très profonde ce soir. Je sais parce que quand elle m'écoutait, est-ce que tu peux me sortir Job 1? Dieu était assis avec ses enfants. La Bible dit, le diable aussi est venu. Ça veut dire que lui aussi l'enfant de Dieu. Ça veut dire que toutefois que tu vis les difficultés, c'est le diable, c'est Dieu. Il y avait dans le pays de Luth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre. Intègre. C'est que Dieu nous attend dans la loyauté et l'intégrité. Et la Bible dit que Job avait tout ça. Mais malgré ça, je suis en train de te révéler l'onction fraîche, comment il va agir. Il y a ceux qui vont recevoir l'onction fraîche par ça. Et toi, il craignait Dieu et se détournait. Oh, le mal était toujours là. Parce que le mal, c'était l'accusateur. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Qui lui naquit? La femme. Mais là, on ne l'a pas mentionné. Parce qu'en fait, on ne la voyait pas. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils d'Orient. Ça veut dire qu'il avait quoi? L'autorité. C'est le niveau d'autorité dans lequel Dieu l'attendait. Il y a des gens qui portent l'autorité. Mais l'autorité là est liée à l'argent. En ce moment, ce qui rend Éto célèbre, ce n'est plus le ballon, c'est l'argent. Parce que l'argent le rend autorité. Il y a des gens ici, à cause des finances, Dieu te donnera l'autorité. Je veux que vous me rameniez là où l'accusateur s'est présenté. C'est le plus important. Parce que là, on nous ressort tout ce que Job avait rapidement. Or, avant qu'on arrive à 6, on nous raconte d'abord l'histoire pour qu'on comprenne dans quelle dimension Job est assis. Et malgré ça, on l'a accusé. Parfois, Dieu enlève le peu qu'on a pour multiplier et ramener plus haut. Mais notre bouche retarde parce qu'on ne comprend pas le message de Dieu. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu. Mais la Bible ne dit pas que les fils ont chassé Satan. Ils l'ont vu. Est-ce que c'est seulement Dieu qui l'a vu? Mais pourquoi ils ne l'ont pas chassé? C'était leur frère. Aussi longtemps tu ne comprends pas que la souffrance est un frère pour toi pour un temps. La souffrance ne peut pas accoucher. L'Éternel dit à Satan, où viens-tu? Ça veut dire qu'il était carrément assis en train de causer à tes enfants. Oh, je vous enseigne ce que l'adoration. Que celui qui était maître d'adoration, il a péché et il est parti. Tout se tourne que papa est en train de regarder quoi? Aide. Donc papa flige ses regards là-bas. Alors qu'il était en train de nous parler, il ne dit plus rien. Ils attendent que papa continue. Mais papa arrête ce qu'il disait. Et il demande au fils prodige. Il demande au fils prodige. D'où viens-tu? Il dit. Et Satan répondit, allez, de parcourir là et de mi-pro. Continue. Pourquoi il dit à Dieu que je t'ai parcouru la terre? Dieu sait que c'est son travail. Il dit, Dieu dit qu'il bénit et il crée l'adversité. L'adversité maintenant c'est qui? L'Éternel dit à Satan. L'Éternel non, les hommes nous tous. L'Éternel dit à Satan. Non, je suis en train de t'amener quelque part. L'Éternel dit à Satan. As-tu remarqué? Continue. Il n'y a personne comme elle sur la terre. Aïe! Ce que Dieu dit de toi, c'est ce que lui dit. Maintenant, lis encore. Ça veut dire que Satan rappelle à Dieu que donc Daniel là, c'est d'une manière désintéressée qu'il te sert. Non, je veux savoir. Et je te pose donc la question. Dieu était encore en train de causer avec les autres. C'est d'une manière désintéressée que ancien Joseph te sert. Point d'interrogation. C'est d'une manière désintéressée que Lydienne te sert. Point d'interrogation. 1, 2, 3, 4, 5. Continue. Maintenant, je te pose la question. Quel est le mot que tu utilises le plus quand tout va mal? Quel est le mot
ton vocabulaire précieux quand tout va mal. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Écoute l'histoire. Continue à lire. On lit fort, lis bien. On est dans les bonnes choses. Lis bien. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui m'appartient. Je te le livre. Depuis 6 mois, je cherche la maison. Je ne vois pas. À un moment donné, même l'argent se présente. Mais la maison, tu ne vois pas. Quand l'argent disparaît, tu vois la maison. Hein? Il dit quoi? Malgré que tu souffres, malgré qu'on a tout pris, on a pris la maison, on a tout pris. Tes relations, tout. Tu tombes même malade. Tu es à côté de quelqu'un qui a mal à la tête, il meurt. Mais toi, tu tombes malade. Tu ressors de l'hôpital. Il dit, continue. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Tu rentres d'un culte où on t'a tellement béni. Tu dors. Le matin, tu arrives au travail, on te dit, tu es licencié. Tu arrives à la maison, le mari te dit que tu libères. Tu emballes tes choses, tu pars chez vous. Tes parents te disent que ce n'est pas ici. Tu viens à l'église, la sœur Marteau te dit imbécile. Tu sors, tu vas aller même dire à une de tes cousines. Elle te dit mouf. Continue à aller. Non. Les feux la forêt et les abeilles spéciales à côté de sa veillère se sont jetés dessus. Elles se sont levées et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour apporter la nouvelle. Le feu peut prendre place quelque part, quelqu'un reste. Celui-là sort d'où? C'est un ange. Un messager est un ange. Il rentre, dit à l'Éternel, c'est à Job. Lundi, on t'enlève au travail. Mardi, on te chasse de la maison. Mercredi, ta mère dit ce n'est pas chez elle. Jeudi, ta soeur te rejette. Vendredi, tu viens à l'église, ta soeur Marteau te cogne. Tu viens vers papa pour t'expliquer, il te dit ma fille, ça va prier. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit encore? Il parlait. Ton téléphone sonne à 7 h, tu ne me donnes pas mon argent, tu vas voir. À 8 h, quelqu'un d'autre t'appelle. 9 h, t'appelle. Midi, t'appelle. 15 h, quelqu'un d'autre t'appelle. Tu es tourmenté. Tu peux mettre la corde au cou. Mais ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Quand Dieu veut te bénir, c'est qui t'a pris qui va te remettre. Lisons. A embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'apporter la nouvelle. C'est pourquoi il y a toujours quelqu'un qui va venir quelque part te dire quelque chose. Parce qu'avant toi, ça a commencé. Continue. Les châtaigniers tombés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul. Dans ce temps, hein, il te montre combien il t'aime. Moi, je pose donc la question, c'était la même personne. Mais pourquoi la même personne se retrouvait toujours là où quelque chose devait se passer bizarrement? C'était Satan. Parce que quand tu vas marcher, c'est toujours lui qui vient te souffler à l'oreille. Tu peux faire quoi à l'église là? Regarde comment tu as tout perdu, mon petit. Regarde comment tout est dur. Et tu continues à partir, mon petit. Mon petit. Regarde là-bas. Au Dreams. Va devenir même gros bras. Et tu verras, mon petit. Il dit quoi encore? Fils et tes filles mangeaient et buvaient et a frappé contre les barres au coin de la maison. Elle s'est écoulée sur les gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'apporter la nouvelle. Écoute, tout ce qu'on a dit à Job, jusqu'à ses enfants, il n'est pas tombé. Qu'est-ce que ça veut dire? Vanité des vanités. C'est le mot que tu dois employer quand tout va mal. Oh, pourquoi tu es comme ça, ma fille? Et donc, ma déçue alors que la télé, là, c'est moi qui avais acheté. Vanité des? Vanité. Tout est? Vanité. Alors, Job se leva, déchira son manteau. Continue. Je suis sorti nuit du sein de ma mère, et nuit je retournerai dans le sein de la terre. Et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est comme ça que tu pries. Quand ça t'arrive mardi matin, tu attends 18 h. Papa apôtre et maman préférant aujourd'hui. Bien-aimé loup, en train de ronronner, tu attends l'heure pour exploser. Il a dit, l'Éternel a donné. Ça veut dire que ce que tu as,
C'est que tu... C'est pas... Il a perdu tout ce qu'il avait. Il a perdu ses enfants. Mais il y a un code lié à la croissance. C'est ton langage dans la souffrance. Et maintenant, il dit quoi? Non, parle bien l'endroit là. Il dit quoi? Le Dieu de papa Israël. Oh Dieu! Quelle restauration d'en bas. Oh Dieu! Continue. Quoi ça? C'est ça? Continue non? Dis avec moi. Dans l'épisode là, tu es encore en santé. Tu as encore 10 francs pour mettre les ongles, pour raser les barbes. Maintenant, Dieu veut que tu deviennes comme Abraham. Avec les... Qu'est-ce qu'il fait? Dieu ne l'a pas dit à Satan. Avec tout ce que tu as appris, est-ce qu'il a péché avec sa bouche? Mais Dieu est rentré dans les mêmes mots qu'il avait utilisés pour que Satan ressorte la dernière touche. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour une façon de dire à Dieu, elle a un très beau teint. Il a un très beau teint. Noisis-le. Continue. Je te pose la question. L'homme qui a fait 38 ans couché malade, c'était le diable. La femme à la perte de sang, c'était le diable. Une fois que Dieu veut se glorifier, il organise un désordre. Il dit quoi? Tu fais l'accident sur la moto. Tu casses le pied. Tu sens mal à l'hôpital, on te met les fers, mais tu ne meurs pas. Parce que derrière l'accident là, c'est Dieu. Beaucoup de choses nous arrivent comme ça. On voit Satan. C'est pas Satan, c'est Dieu. Le problème, c'est qu'on voit Dieu comme un père. Ma fille, le même Dieu dit ma fille. Ça dépend où il t'amène. Maintenant, quand ta formation, parce que tout ça fait partie de là, qu'est-ce qu'il dit? Vois-toi à l'église. Ça, ce n'est pas de Dieu. Ça, là, ce n'est pas de Dieu. J'étais à l'hôpital, on a dit que j'ai la tuberculose. Ce n'est pas de Dieu. J'avais le feu. C'est où tu dors. Tu te lèves le matin. Tout ton corps est brûlé. Quoi? Le feu que tu... Peut-être toi, c'est ta santé. Peut-être tu es à l'hôpital, tu as dosé une maladie sur la tête. Tu marches, ton cerveau n'est pas dedans. Mais derrière la maladie, c'est Dieu qui est assis. Il y a des gens... Pour que Dieu l'appelle, il arrive. Il faut que Dieu l'afflige par une maladie. Paul guérissait, son ombre guérissait. Mais il avait quoi? Mais Dieu ne l'utilisait pas. Et Job prie. Lis bien. Quitte l'église là. L'épreuve de Dieu touche jusqu'à notre lieu de prière. Si Dieu va attester que tu es vraiment fils d'ici, il va amener les gens à te demander de quitter l'église. Et Dieu veut voir ton intégrité. Job était à un lieu, mais le lieu est marqué ici. Peut-être c'était l'église. Quand il dit maudit Dieu, ça veut dire que maudit le Dieu que tu sais. Tu sais Dieu a un lieu. Ça veut dire quitte l'église. Tu sais Dieu, ceci t'arrive. Qui vous a dit que quand on sait Dieu, mal ne peut pas nous arriver? Dieu peut envoyer quelqu'un te faire du mal. Parce que Dieu veut que pour ce temps-là, tu sois caché. Et la seule chose qui peut te cacher, c'est le mal là que tu es en train de vivre. Quand Dieu veut te couvrir des sorciers, Dieu peut t'affliger d'une maladie, tu fais 2 mois à la maison. Parce que Dieu sait que pendant les 2 mois là, si tu sors, quelque chose de mauvais va t'arriver. Il te donne un palu qui te clôt au lit. Tu pars à l'hôpital, on dit, oh, ce n'est rien, c'est Dieu derrière la maladie. Mais qu'est-ce qui se passe? Les amis de Job sont même venus dire à Job, comment tu restes intègre à ce Dieu? Malgré la souffrance que tu vis. Job préférait maudire le jour de sa conception. Mais Job ne maudissait jamais Dieu. L'onction fraîche ne descend que dans la vie de ceux qui ont accepté la souffrance sans jamais renier Dieu. Ta femme lui a dit renie Dieu et meurt. Mais ceux qui t'acclament aujourd'hui, ils sont vraiment avec toi. Peut-être ils t'acclament parce que tu as le pain. Et Dieu permet que le pain quitte tes mains pour voir s'ils vont t'acclamer. Job était marié, mais Job n'avait pas une femme. Parce qu'on ne reconnaît pas le mari quand il donne l'argent. Mais on reconnaît le mari quand tout va mal. Amen. C'est pas dans les moments d'abondance que tu as besoin de quelqu'un. Parce que dans les temps d'abondance, tu as tout le monde. Mais c'est dans les temps compliqués que tu vois qui est avec toi. Et l'école de Dieu nous amène à souffrir pour trier ceux qui doivent manger avec nous quand on sera béni. Tu n'es pas en train de comprendre. Dieu permet que dans ta souffrance, Pierre te quitte, Paul te quitte,
tête te quitte, tête te quitte, tête te quitte, tête te quitte. Tu sais pourquoi? C'est pas eux qui doivent manger ta bénédiction avec toi. Et Dieu te dit que tu es seul. Mais dans cette solitude, il y a toujours quelques personnes qui viendront te consoler. Pourquoi? Parce que Dieu veut te faire voir qui est qui. Je vous jure, si Dieu m'avait béni avant, j'aurais fait trop d'erreurs dans le ministère. Il fallait que Dieu me laisse 2 fidèles, 3 fidèles pour m'enseigner qui est qui. J'ai compris qu'il y avait des gens qui ne venaient pas pour Dieu, mais ils venaient parce qu'ils voulaient la visibilité. Mais ils ne venaient pas pour Dieu. Mais à un moment donné, il dit, est-ce qu'elle a Dieu? Est-ce qu'elle est même prophète? Où sont les gens dans son église? Si Dieu veut remplir cette église, il n'a pas besoin d'une seconde. Mais Dieu ne le fait pas parce qu'il veut voir les cœurs de ceux qui m'entourent. Être un puissant homme de Dieu, c'est pas la foule. Jésus n'avait pas la foule. La Bible dit qu'il y avait des soirs qui s'asseyaient avec les disciples. Il y avait des moments qui s'asseyaient avec 12, avec 30, avec 70. Dieu ne nous a pas appelés pour les foules, mais Dieu nous a appelés pour ramener des hommes à devenir disciples. Si j'ai 30 disciples, quelqu'un qui a une église de 500 personnes qui n'a que 2 disciples, je le dépasse devant Dieu. T'entends? Donc vous qui courez dans les églises parce que vous voyez la foule, Dieu n'est pas dans la foule. Dieu est dans le disciple. Dieu écoute la voix du disciple que la voix d'un chrétien simple. Si Dieu m'avait donné une fois pour la foule, maman, où seront là des serviteurs? J'aurais même honte les pasteurs, mais j'aurais honte les sorciers. Je permets que tout le monde parle. Ceux qui prient avec moi dans le secret, quand ils regardent le soir, ils comptent 10 têtes, mais ils sont toujours là. Ils regardent le soir, ils vont à 20 têtes, ils sont toujours là. Ce sont eux qui mériteront s'asseoir à la table des grands. C'est pourquoi Dieu permet souvent qu'on souffre. Parce qu'il veut trier nos relations, nos compagnies, ceux qui nous entourent. Parce que si Dieu te bénit avant, tu ne sauras pas qui est avec toi. Dieu te fait souffrir pour purifier ton atmosphère. Et quand il sent que tu as compris, il revient plus tard. La Bible dit, Dieu bénit Job. Ça veut dire, Dieu le oint d'une notion fraîche. Et quand Dieu l'a oint d'une notion fraîche, Job s'est marié. Il a accouché. Les belles filles plus qu'avant. Il a eu des beaux fils plus que ceux d'avant. Il a eu une fortune plus que celle d'avant. À cause de ce que Job a compris sa souffrance. Job est resté dans sa souffrance. Il n'a pas mis la main quelque part. Il n'est pas allé emprunter une dizaine. Il n'a pas cherché la bague pour avoir les fidèles. Il n'a pas cherché le marabout pour avoir les fidèles. Mais il est resté intègre dans sa souffrance. Pourquoi Dieu établit un homme de Dieu? Dieu ne lui donne pas la foule une seule fois. Dieu n'est pas incapable de te donner la foule. Mais Dieu veut te voir si tu es capable. Parce que si je ne peux pas supporter 5 personnes, malgré les caractères, je ne pourrais pas gérer 500. Dieu veut voir si tu es capable. La capacité n'est pas dans le nombre. La capacité est dans ce que tu reçois. Et tu as la capacité de te relever malgré ce que tu as vécu. J'ai vu les gens m'insulter. L'église est vide. Pas un injure. Tu rabaisses Dieu. Et Dieu veut que quelqu'un arrive à ce niveau pour que Dieu le fasse honte. Parce que c'est quand on commence à insulter Dieu que Dieu se lève. La Bible dit qu'Anne était stérile, mais Dieu ne l'a pas gérée. La Bible dit que c'est Dieu qui l'a rendue stérile. Ça veut dire que Dieu peut te donner une église et il la rend pour que les gens t'insultent stérile, pasteur. Quand les gens commencent à t'insulter, tu ne pleures pas de ce que les gens t'ont insulté, mais tu pleures de ce que les gens ont méprisé ton Dieu. Écoute-moi, le jour où Anne a commencé à pleurer, elle pleurait pour Pénina. Voilà pourquoi Dieu ne l'avait jamais répondu. Mais le jour où Anne a pleuré, parce qu'elle était entrée dans le sein de Dieu, elle a ressorti les larmes de Dieu. Elle a compris que Dieu avait besoin d'un prophète. Ce jour-là, Anne n'a plus pleuré pour Pénina, mais il a pleuré de ce que le royaume voulait s'établir sur la terre. Mais le royaume ne voyait personne. Où est-ce qu'il devait s'établir? Ce jour-là, Anne a dit, si tu prends mon ventre pour faire de mon ventre un royaume, je redeviendrai la mère du royaume. Si tu prends mes entrailles, tu fais de mes entrailles un royaume. La Bible dit que Élie lui a demandé,
Anne, es-tu ivre? Elle a dit non, ta servante n'est pas ivre, mais elle répand son âme, pas pour Pénina, mais devant l'Éternel, parce que Anne avait compris le besoin de Dieu. Si je bâtis 30 serviteurs, pour que le jour où Dieu donne 500 membres, je ne sois plus en train de travailler. Ce sont les serviteurs que j'ai bâtis qui sont en train de travailler. Parce que dans 500 membres, il y a des choses que je ne vais plus faire, mais les serviteurs vont faire. Il y a dit, ta prière saucée. Tu sais pourquoi? Anne, les larmes que tu as versées, ce n'étaient pas tes larmes, mais c'était les larmes de Dieu. Larmes de Dieu. Parce que quand tu comprends le besoin de Dieu, ta prière n'est plus ta prière, mais ça devient la prière de Dieu. C'est-à-dire, va à la maison, lave-toi, oigne-toi, et que ton visage change. Anne a reçu l'onction fraîche, et lorsqu'elle est rentrée, elle s'est lavée. Est-ce qu'elle s'est lavée avec l'eau ou avec la parole qu'Élie avait déclarée? Anne est rentrée avec la parole. Elle est rentrée avec l'onction. Elle a pris la parole. Elle a essuyé sur sa face. Elle a pris la parole. Elle a parfumé son corps. Elle a pris la parole. Elle est montée sur le lit avec Elkana. Et la parole est entrée à Elkana. La parole est entrée dans les entrailles de Anne. Et la parole est devenue Samuel. C'est devenu le prophète. C'est devenu le juge. Laisse-moi te dire, si Dieu veut te bénir, il ne va pas en prendre une dizaine. Il va utiliser une seule parole pour te bénir. Voilà pourquoi mets-toi sur tes deux pieds. Je te déclare béni ce soir. La Bible dit qu'il y avait une femme qui s'appelait Ruth. Elle n'avait jamais rien eu de bon. Mais pour que Ruth soit connectée à Naomi, il fallait que Ruth entre dans la maison de Naomi. Pas le mariage, pas le nom du mariage. Mais lorsque Dieu a regardé le mariage, il a dit, ce lien de mariage, je dois le rompre. Parce que cette femme, j'ai beaucoup à faire avec elle. Mais le mariage, je peux la retarder. Dieu a permis que le mari de Ruth meure, que le mari de Naomi meure, que le mari de Opa meurt. Et comme Naomi entend que Dieu a béni Bethléem, Aliganda, lorsque Naomi a entendu que Dieu a béni Bethléem, Naomi a dit, il est mieux que je rentre sur la terre de Bethléem. La Bible dit, Ruth a dit, ah, je ne bouge pas. Opa a dit, je ne bouge pas. Ah, Naomi a dit, comment tu ne vas pas bouger? Je suis déjà vieille. Je ne peux pas te donner les enfants. Je suis vieille. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, je suis vieille. Je suis vieille. Il est mieux que tu rentres au pas. La Bible me dit, Opa la baisa. Opa la baisa. Et elle parta. Mais Ruth a dit, je ne suis pas de la race de ceux qui partent parce qu'il n'y a pas les fidèles à l'église. Je ne suis pas de la race de ceux qui partent parce que ma mère n'a pas la voiture. Je ne suis pas la race de ceux qui partent parce que ma mère n'a pas de terrain. Mais je suis de la race de ceux qui ont vu la grâce. Je vais rester. Je vais travailler la grâce à ma mère. Et ma mère aura ce que Dieu a dit. La Bible dit, Ruth a dit à Naomi, Rakatunda de da, Rasakatatata, Retatatata, Retatatata. Si par toi, Naomi, j'ai pu connaître la grâce maritale, Naomi, par toi, je connaîtrai la visibilité. Hey, elle a dit, Naomi, ce n'est plus une simple relation, mais c'est une intimité. Naomi, je ne suis plus fille de chair, mais je deviens fille spirituelle. Ton Dieu sera mon Dieu. Mon peuple sera mon peuple. Là où tu mourras, je mourrai avec toi. Écoute-moi, Ruth ne parlait pas de la mort physique, mais Ruth voulait dire, même si tu n'as pas mangé, je serai là. Même si tu n'as pas l'argent, Ruth a dit, je ne crois pas à ce qui est physique. Parce que ce qui est physique, c'est le déjà vu. Mais je crois à ce qui est encore caché. Parce que ce qui est encore caché, c'est la révélation. Et c'est un mystère. Ruth est quittée de fille les ailes. Elle est devenue une figure biblique. Elle est devenue une figure biblique. Ruth s'appelle la grand-mère de
Jésus. Je ne sais pas ce qu'on t'a refusé, mais je crois à l'onction fraîche qui a la capacité de changer ton identité. Je prophétise sur ta vie. L'onction fraîche change ton identité. Oh, Kabroinka, Rasakatata, Lesekeri Abababa. Lisez. N'a pas regardé ce qui était physique. Voilà pourquoi les fils de prophètes venaient lui parler de ce qui est physique. Il disait, taisez-vous. Je connais qui est mon père. Je connais qui il est. Vous ne voyez que le paraître. Moi je vois l'invisible. Il a dit à Élie, Élisée, toi tu qu'on va m'enlever sur ta tête. Il a dit, aussi longtemps que ton Dieu est mon Dieu, peu importe, je crois. Lorsqu'ils sont arrivés au Jourdain, le Jourdain était le lieu de la traversée. Nous sommes en train d'entrer au Jourdain, qui est le mois de décembre, un mois de transition, un mois où beaucoup ont peur de rester, un mois où beaucoup ont peur de mourir. Mais écoute-moi, la Bible me dit qu'Élie a dit à Élisée, peux-tu que je fasse pour toi? Élisée n'a pas dit, je veux l'argent. Élisée n'a pas dit, je veux les terrains. Élisée n'a pas dit, je veux les maisons. Mais Élisée a dit, je veux de toi la double portion, portion fraîche. Il a dit, ce que tu demandes, c'est quasiment impossible. Parce que tu n'as pas cru au Dieu de l'impossible. Parce que les hommes ont vu l'impossible dans ma vie, moi Élie. Mais toi, tu as vu en moi l'impossible. Ce que tu demandes, impossible. Mais toi, tu crois que c'est possible. Si tu me vois partir, Élie n'allait pas à la mort, mais Élie devait monter à une autre dimension d'onction, à une autre dimension de feu. Est-ce qu'il y a des fils qui veulent prendre cette dimension? Est-ce qu'il y a des fils qui veulent prendre cette dimension? Est-ce qu'il y a des fils? Est-ce qu'il y a la radadadada, ria bababababa, les zedadadada, les sakata? Ah, pour que l'onction fraîche descende, faut qu'on la provoque. Élisée a provoqué l'onction parce qu'Élisée a vu l'irréel. L'irréel n'était pas dans la vie d'Élie, mais l'irréel était dans la vie d'Élisée. Parce que des gens ont dit, il a suivi Élie pour faire quoi? Mais plus tard, les mêmes gens ont dit, nous avons compris pourquoi il a poursuivi Élie. Quand on disait, ça c'est le... On dit, c'est le fils d'Élie. C'est celui-là qui versait l'eau dans les mains d'Élie. Je prophétise sur ta vie. Ton identité, ta vie, change de niveau. Change de niveau. Non, je suis en train de prophétiser. Ta vie change de niveau. Ta vie change de niveau. Non, ta vie change de niveau. Ça change de niveau. Ça change de niveau. Comme je monte, tu montes. 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 Cabro, cabra chatata. Recevre les gars. Rasakatata, rekante brochatata, teralikante. Ce qui limite les enfants de Dieu, c'est que la foule, les yeux veulent voir les foules. La foule, c'est Jésus. La foule, c'est une parole. Qu'est-ce que tu veux voir? La Bible dit, du méchant est sorti le bon. Yes. Parce que du lion, le miel avait coulé. Là où tes yeux physiques s'arrêtent, c'est où les yeux de l'esprit continuent. Ne regarde pas ton homme de Dieu avec les yeux physiques. Parce qu'il est un homme physiquement debout. Mais l'homme debout n'est pas l'homme caché. L'homme caché est au-delà de l'homme debout. Lève tes mains. Quand l'histoire de Ruth a commencé, on parlait juste d'une jeune fille qui vient d'une famille d'insectes. Mais quand Dieu a tenu la vie de Ruth, on a parlé de la grand-mère de Jésus. Yes. Je vois l'onction de Dieu changer le nom de quelqu'un et l'établir dans des auteurs. Si tu me dis Amen, si tu me dis Amen, si tu dis Amen plus que ça, si tu dis Amen plus que ça, cette grâce descend sur toi. Cette grâce descend sur toi. À tous ceux qui ont cru, elle a donné le pouvoir de devenir riche, élevé, prospère, marié, voyageur, indépendant. Ah, c'est vrai. Merci Jésus.
À la sortie d'ici, vois grand. À la sortie d'ici, change ton regard. À la sortie d'ici, vis des nouvelles choses. C'est ce que Dieu avait mis à mon cœur. Je croyais que tu allais célébrer Dieu par des cris de joie.